c'est vrai, c'est une contradiction parce que nous entendons toujours les autorités dire qu'il y a un problème de devise, il y a un problème de financement pour des projets de développement. Et d'un autre côté, on entend qu'il y a un problème de décaissement pour des fonds qui ont été affectés justement pour ces projets de développement. C'est vraiment contradictoire. Mais là, on peut se demander comment ça se fait. C'est vraiment incompréhensible. Avoir un financement et ne pas parvenir à l'affecter, à l'utiliser à bon escient, ça paraît incompréhensible, mais dans la réalité, dans les faits, ça se passe comment? En fait, les financements de ces institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale, c'est vraiment des financements qui sont affectés pour des projets de développement, des financements qui je dirais, ont des procédures qui sont plus ou moins verrouillées. Donc, il n'y a pas souvent des marges de manœuvre de détournement, de corruption. Donc, vous voyez, notre société a déjà été gangrénée par la corruption. Donc, je me dis que souvent, les dirigeants, les chefs de ces projets trouvent peu de motivation dans ces projets, dans la réalisation des activités de ces projets, et ils se rendent compte à la fin qu'ils n'ont pas à réaliser les activités dans les délais, et le financement est frappé par un taux de décaissement qui est vraiment très minime. Donc c'est vraiment un manque de motivation de la part des chefs de projet. D'un autre côté, c'est ce phénomène d'encouragement de la médiocrité, parce que souvent les chefs de projet qui sont désignés pour diriger ces projets sont souvent des gens qui ne sont pas capables, qui n'ont pas les compétences requises. Mais ils sont bien sûr privilégiés parce que peut-être ils appartiennent, ils sont dans l'obédience politique du parti au pouvoir. Ils sont favorisés, ils sont nommés en guise de remerciement de leur appartenance politique, au lieu de favoriser la compétence. Donc, en résumé, c'est les mobiles qui sont derrière ce phénomène sont deux. C'est l'incompétence. Deuxièmement, c'est ce manque de motivation de la part des chefs de projet, parce qu'ils ne voient pas directement des intérêts, ils ne voient pas directement des marges de manœuvre pour le détournement, pour cette corruption. Donc c'est vraiment désolable. Pour éradiquer ce phénomène, c'est premièrement essayer de rectifier le tir, essayer de privilégier les compétences au détriment de l'appartenance politique. Il faut distinguer, on le dit souvent, il faut distinguer dans les décisions, distinguer les postes politiques et les postes techniques. Et ces postes techniques sont des postes qui
qui nécessitent des dirigeants compétents, parce que c'est vraiment désolable d'entendre que le taux de décaissement est autour de 20% pour des fonds qui ont été déjà octroyés au pays pour des projets de développement. Donc, tout simplement, il faut bannir ce comportement de favoriser la médiocrité. Deuxièmement, il faut essayer d'éradiquer ce comportement, ce phénomène de corruption, de détournement qui a déjà gangréné la société burundaise, parce que ça détourne l'intérêt, ça détourne les motivations. Tout dirigeant qui est nommé pour un poste donné, dans sa tête, il se met dans sa tête qu'il doit faire son mieux pour essayer de maximiser les détournements qu'il va faire tant qu'il est encore sur ce poste, parce que souvent on vous met sur un poste X et on revient, on vous dit ah, vous êtes déjà là, il faut chercher quelque chose comme contribution pour le parti qui t'a mis sur le poste. Donc vous n'êtes pas à l'aise. En fait, c'est tout un système, c'est tout un climat qui n'est pas favorable pour la motivation dans son travail. Donc vous êtes là, vous vous dites demain je ne serai pas là, donc je dois faire tout mon mieux pour essayer de satisfaire mes besoins, pour avoir quelque chose à mettre à contribuer dans mon parti d'origine, etc., etc. Donc il faut bannir ce système, ce phénomène de clientélisme, ce phénomène de détournement, ce phénomène de corruption. Il faut l'attaquer dans ses racines pour essayer d'assainir le climat, parce que si ça continue ainsi, tout simplement, il y aura un problème de financement carrément, parce que enregistrer un taux de décaissement minime vaut mieux qu'enregistrer un dépassement, parce qu'un dépassement c'est plus ou moins justifiable. Si c'est justifié par des réalisations, là c'est un peu compréhensible, mais le taux de décaissement, ça donne une mauvaise image pour la gouvernance du pays, pour le pays. Voilà. Ce ne sont pas les compétences qui manquent au Burundi. Il y a des gens compétents, il y a des personnes qui sont compétentes. Mais ce phénomène de clientélisme, de vouloir mettre quelqu'un dans un poste parce qu'il a beaucoup milité, c'est vraiment un phénomène à bannir. Il faut essayer de décourager la médiocrité, hein, et favoriser la compétence.